Bonjour, 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 bonjour. J'espère que vous allez bien. Chez moi, ça va très très bien. Je suis Boakwasi Aserifix, le fils de monsieur Aserifix Kanga Julien. Ouais. Maintenant, je vais toujours dire le nom de mon père pour lui rendre un hommage à chaque fois que je fais une vidéo. Oui, parce que je suis son ambassadeur sur Terre. Oui. Et l'éducation qu'il m'a donnée, c'est pour moi quelque chose de très important. Et c'est ce que je dois mettre en valeur par rapport à la vie que je mène aujourd'hui sur cette terre, afin de laisser des traces aussi à mes enfants demain. Voilà, exemplaire. Donc aujourd'hui, je fais cette vidéo pour m'adresser aux PDCI RDA, aux oufouettistes, voilà, c'est le mot que je cherchais. Pour m'adresser aux oufouettistes, et en particulier à M. Tidiane Thiam, qui est le président du PDCI RDA, et par ricochet à tous les autres. Oui. Nous sommes dans une période très 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 importante de notre histoire africaine, et l'Africain qui ne va pas participer à ce combat pour notre liberté, pour nos libertés, pour notre souveraineté, pour moi, c'est un taré. Voilà. Je répète, l'Africain qui ne va pas participer à ce combat final contre les impérialistes pour pouvoir avoir nos libertés définitives, c'est quelqu'un qui n'est pas normal. Voilà. Alors, j'ai mis en titre de ma vidéo que la paix et le dialogue sont réservés strictement aux gens qui sont forts. C'est une vérité. J'ai même mis ça comme post sur ma page. Je reprends. La paix et le dialogue, ce sont des options qui sont strictement réservées à ceux qui sont forts. Tous les autres, là, ils se couchent. Tous les autres se couchent. Donc, à l'époque où... est-ce que vous pouvez partager la vidéo et mettre des cœurs, s'il vous plaît? Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs pour pouvoir débloquer les algorithmes. Là. Voilà. Parce que je sais que cette fois aujourd'hui, là, la vidéo sera très attaquée par des individus qui ne veulent pas qu'on dise ce qu'on a à dire. Qui ne veulent pas qu'on dise ce qu'on pense, en fait. Parce que pour eux, la liberté d'expression, c'est une option. Aussi, ce n'est pas un droit. Donc, mettez des cœurs, mettez des pouces pour qu'on puisse bien expliquer ce qui se passe. Parce que ce qui m'amuse un peu dans la situation actuelle, c'est de voir des Africains inconscients qui pensent que tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait là, c'est de l'amusement. Qui pensent qu'on est dans la plaisanterie dans cette période charnière du monde où le monde est en train de changer sur le plan géopolitique, sur le plan géostratégique. Les gens pensent qu'on est en train de s'amuser, que c'est de la rigolade, que tout est un hasard ou bien les choses sont... C'est pas possible, les gens ne peuvent pas faire certaines choses. Le monde est en guerre, et dans une guerre qui est complètement différente sur le plan de l'aspect à celle que nous avons connue en 2014, enfin nous avons connue dans les livres d'histoire en 1914, de 1914 à 1918 et 1939 à 1945. À cette époque-là, c'était les bombardements stupides, idiots, où on tuait les civils, on tuait les gens n'importe comment. Aujourd'hui, c'est devenu beaucoup plus subtil. Mais c'est pour le même résultat. La conquête des territoires, la conquête des richesses des autres et la conquête de l'opinion. On est dans la même chose. Mais beaucoup d'Africains, parce que moi je m'adresse qu'aux Africains, hein, parce que les Européens, eux, ils ont déjà leur tranquillité, ils ont déjà leur paix, ils ont déjà leur dialogue entre eux là-bas. C'est nous en Afrique là, on n'a pas le choix pour le moment. Parce qu'on est encore dépendant de certaines personnes. Donc on est obligé de dialoguer, on est obligé de se coucher en fait devant tout ce que les forts et les puissants décident. Or nous là, notre génération là, on n'est plus prêt pour être la carpette de quelqu'un. On n'est pas prêt pour ça. Nous allons nous battre de toute notre force, avec toute notre énergie pour que cette liberté là nous soit acquise et que nous nous fassions respecter. Ça, c'est indiscutable. Il n'y a même pas de... C'est indiscutable. Parce que c'est comme ça va se passer. Donc, il est temps que les Africains commencent à se réveiller pour beaucoup qui dorment, qui dansent encore. Pour beaucoup, on est encore indulgent parce que on se dit que ce sont les séquelles de la colonisation, l'esclavage, historiquement, toutes les souffrances que le peuple africain a subies. Ça a laissé des traces dans le comportement,
de beaucoup d'Africains qui se croient encore, qui ont encore ce complexe d'infériorité, qui ont encore ce complexe je sais pas, et qui voient les autres comme des supérieurs, quoi. Qui voient les autres comme des gens qui détiennent tout le savoir du monde, et puis eux, l'Africain, ils sont des merdes. Donc, on est encore indulgent par rapport à ces séquelles-là comportementales sur beaucoup d'Africains qui ne comprennent pas encore ou qui, psychologiquement, sont encore bloqués. C'est pas un problème, mais on va vous débloquer. On va vous débloquer. Par tous les moyens, on va vous débloquer. À un moment donné, vous allez vous rendre compte qu'en effet, vous êtes des êtres humains. Vous n'êtes pas des animaux. Vous n'êtes pas des esclaves. Vous n'êtes pas des sous-hommes. Mais vous êtes des hommes à part entière comme tous ceux qui peuplent la terre. On va le faire avec tous les moyens que nous avons et de toutes les façons qu'on pourra utiliser. On le fera coûte que coûte, vaille que vaille. À un moment donné, ça suffit. Donc, je reviens sur le sujet principal où j'ai dit la paix et le dialogue, c'est des options qui sont strictement réservées aux gens qui sont forts. À ceux qui sont forts, aux puissants, eux qui ont la force, là, qui ont Fangan, là, ceux qui ont les armes, ceux qui ont la technologie, ceux qui ont tout ce qu'il faut pour pouvoir imposer leur pensée. Parce que c'est dans ce monde-là que nous vivons, et nous vivons dans un monde où c'est la loi du plus fort. Les histoires de lois maintenant qui viennent en bas, là, c'est les plus forts encore qui décident de ces lois-là, que tout le monde est obligé de suivre. À l'époque, quand le président Houphouët-Boigny disait que la paix, le dialogue, c'est l'arme des forts, à cette époque où il disait ça, là, il n'avait pas le choix. Hein. Alexandre Kofi, bonjour, bonjour, bonjour. Comment ça va la famille? Bonjour. Mettez les cœurs, partagez la vidéo s'il vous plaît, c'est très important. Cette vidéo d'aujourd'hui, c'est très, très, très important. Parce que je commence comme ça pour que on puisse comprendre ce que je vais dire plus tard concernant M. Thiam, le PDCI et les oufouettistes. Voilà. Et éventuellement d'autres personnes aussi qui sont dans les partis politiques, mais qui ont des comportements babisotiques actuellement par rapport à l'urgence du moment. Par rapport à l'urgence du moment. Voilà. Donc, Houphouët-Boigny disait que la paix, le dialogue, c'est l'arme des forts, mais il le disait parce qu'il avait un pistolet sur la tempe. Il n'avait pas le choix que de dialoguer. Il n'avait pas le choix que de faire la paix avec la France. Je reprends. Houphouët-Boigny, là, le président Houphouët-Boigny, quand il disait à l'époque que la paix et le dialogue, c'est l'arme des forts, il a fait simplement une sorte un jeu de mots pour nous montrer que il avait un pistolet sur la tempe. Mais comme il est malin, petit il avait là. Il allait utiliser ça pour construire des gens forts pour faire le combat pour lui demain. Voilà pourquoi à l'époque, Houphouët-Boigny, en tant que président de la République de Côte d'Ivoire, qui était un tout petit pays et qui était vraiment très faible par rapport aux colons, il fallait qu'il se débrouille avec les mougou qu'il avait là pour pouvoir construire un pays qui allait donner naissance à des hommes forts. Oui. Ça là, il faut bien vous mettre ça dans la tête. Houphouët a fait ce qu'il a pu par rapport à son époque. Maintenant, aujourd'hui, moi, j'en veux à ceux qui ont été à l'école, qui sont devenus des hommes forts, mais qui se comportent comme des femmelettes, qui se comportent comme comme Houphouët-Boigny, en fait, à l'époque, alors que lui n'avait pas le choix. Eux, aujourd'hui, ils ont le choix. Eux, aujourd'hui, là, ils ont le choix. Mais ils font semblant parce qu'ils sont des poltrons, des peureux, qui ont peur d'aller au charbon, parce que dans le charbon, là, peut-être qu'il y a la mort, il y a la prison, il y a la pauvreté, il y a la misère. Donc, c'est dangereux. Ah, moi, en tout cas, je vais protéger mes intérêts. Ah, moi, en tout cas, ma famille, mes amis, mon clan, mon entreprise, mes affaires, ça là, mon travail, je ne veux pas perdre ça. Donc, je suis obligé de fermer ma gueule et de bien manger. Pendant que des millions d'autres sont en train de souffrir. C'est exactement ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Et je m'en vais vers M. Thiam comme ça. Doucement, doucement. Doucement, doucement. Aujourd'hui, on va se dire des choses. Oui, c'est important parce que même le parti, le PDCI, RDA, il est actuellement bancal. Il est sur un pied.
Le parti PDCI, là, il est sur un pied parce que dans le PDCI-RDA, il y a des patriotes. La Zombrotte, je suis au serré. Comment tu vas, petite sœur? J'ai dit, dans le PDCI-RDA que vous voyez là, à l'intérieur de ce parti-là, il y a des patriotes courageux, des patriotes qui en ont marre de la situation à laquelle nous assistons actuellement là. Ils en ont marre du comportement de leurs patrons, de leurs chefs, qui sont des poltrons, des peureux, c'est-à-dire que des gens qui se comportent comme des musaraignes. Ils sont là, on ne les voit pas, ils rentrent dans les trous, ils ressortent ici, ils rentrent dans un autre trou, ils sortent là-bas. Ils n'ont pas de courage politique pour affirmer les choses et surtout, pour éviter ceux qui leur sont nuisibles. Quand quelqu'un t'est nuisible, tu le rayes de ta liste de fréquentation. Au calme. Ils vont sortir encore avec leurs grosses théories en politique. Tu connais pas, vous savez pas. En politique, il faut toujours dialoguer, il faut toujours discuter afin de pouvoir avoir des plans pour pouvoir avoir ce qu'on veut plus tard d'une façon un peu détournée. Ils vont toujours passer par le comportement du colon lâche là. Ah, merci beaucoup. Le colon lâche là, quand il est venu nous coloniser là, il n'est pas venu un matin avec des armes, un bateau de guerre pour dire on vous fait la guerre. Hein. Ils n'ont pas fait ça. Hein. S'ils avaient fait ça, ils allaient prendre drap. Ils sont venus avec la ruse. Ils sont venus avec l'hypocrisie. Ils sont venus avec même la religion même, pour adoucir les gens, connaître exactement tout ce qui se passe chez nous, comment on fonctionne, et en fonction de ça, maintenant, ils ont acheté certains des nôtres, et puis ils nous ont d'abat avec ça. Parce que nous, on est trop bons. On est trop bons, nous, Africains, là. On accueille toujours les gens, on ne fait pas attention, parce que dans notre ADN, dans notre façon d'être là, on ne se méfie pas des gens. On est des gens accueillants, on est des humains complets, on aime l'autre. Parce qu'il y a des imbéciles qui disent que, ouais, vos ancêtres là, ils se sont laissés avoir. Pourquoi? Parce qu'ils sont bêtes. Non, nos ancêtres étaient des gens purs, des gens bons, des gens qui ont accueilli d'autres. C'est les autres qui sont venus avec la traîtrise, le mensonge, la félonie, comme la Zombote te dit. Pas pour nous avoir, mais pour comme des traites, pour nous blaguer, quoi. Même pas nous blaguer, même, pour nous trahir. Voilà, c'est le mot. C'est différent. Pour nous trahir, parce que nous avons eu confiance. Nous avons fait confiance à ces gens-là. Et ce qu'ils ont fait depuis cette époque-là, pour nous mettre sous domination, pour nous écraser, là, c'est ce qu'ils continuent de faire, mais avec des formes différentes. Et ça, là, on ne va plus rester dans ça. Parce que le président Houphouët-Boigny nous a formés, nous, notre génération, là, pour nous battre contre ça. Et c'est ce que le président Gbagbo a commencé à faire. Et automatiquement, dès qu'il a commencé, ils sont tombés sur lui. Parce qu'à l'époque, il n'avait pas encore les alliés, les partenaires qui pouvaient venir vraiment l'accompagner dans ce combat. Comme le font exactement l'AES aujourd'hui. Gbagbo Laurent a eu raison trop tôt. Aujourd'hui, nos gars de l'AES, là, ils font exactement la politique du président Gbagbo. Mais cette fois-ci, ils ont le partenaire fiable qu'il faut à côté d'eux. Voilà pourquoi le colon n'a pas qu'à. Il n'a pas qu'à de venir lui-même faire le boulot. Donc, il passe par des imbéciles de mercenaires qu'on appelle terreau pour essayer de faire le boulot. Mais même aujourd'hui, là, ces mercenaires-là, ils sont en train de prendre la pâtée. Ils sont en train de se faire d'abat, écrabouiller copieusement dans les pays de l'AES. Les gens cherchent une autre source, une autre façon de faire, mais ça passe pas. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le G7 avec Macron, qui est dedans là-bas, il a réuni ces gens-là en essayant de trouver, ils vont essayer de trouver solution pour s'entendre entre eux là-bas, parce que ils vont se dire que l'Afrique, là, on doit récupérer. Parce que c'est l'avenir, c'est notre avenir, l'Afrique. Ils prennent des faux prétextes, des faux trucs pour dire que non, on va parler de climat, de ceci, cela. Non, le vrai problème de quoi ils vont parler là, c'est l'Afrique. Vous comprenez? Exactement, la Zombrotte. C'est dans ça que nous sommes. Et c'est dans cette guerre que nous sommes. L'hiver noir que le capitaine Ibrahim Traoré nous a annoncé là. C'est ça là qui arrive. Et si on ne prend pas garde, que nous-mêmes, on ne s'apprête pas à les accueillir s'ils essaient, parce que je sais que s'ils voient qu'on est prêt, là, ils vont jamais le faire. Parce que c'est la force qui respecte la force.
Et nous, Africains, c'est l'union qui va nous donner cette force. Voilà pourquoi ils font tout pour que nous soyons toujours divisés. Voilà pourquoi ils font tout pour trouver toujours des imbéciles à Abidjan qui vont détester nos frères de Ouagadougou, qui vont détester nos frères de Bamako, qui vont détester nos frères de Niamey. Voilà dans quoi ils misent l'argent, dans la communication pour nous garder toujours divisés. Mettez les cœurs, s'il vous plaît, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs, parce que les algorithmes sont en train de faire des trucs ici bizarres. Non, sincèrement, hein, je viens vers M. Thiam comme ça, avec toute la clique qui le suit là. Je viens vers eux comme ça. Je viens leur dire que dans le parti du PDCI-RDA, là, ils n'ont pas le monopole de la parole. Il y a des patriotes dignes ivoiriens qui sont dans le PDCI-RDA qui en ont marre de leur comportement. Mais comme ils respectent la discipline du parti, pour le moment, ils ne parlent pas. Ils sont là, ils regardent, ils ne parlent pas. Personne ne m'a envoyé, hein. C'est moi-même j'ai observé. Et puis j'ai tiré ma conclusion. J'en ai tiré ma conclusion. J'ai bien observé et j'en ai tiré ma conclusion. Ça suffit maintenant. Ça suffit. Et ce qui me fait plaisir dans tout ça, c'est que on ne repartira plus en arrière. La Côte d'Ivoire que vous avez connue avant, l'Afrique, disons, que vous avez connue avant, où le colon venait, il faisait ce qu'il voulait, bon, ça réussit pas, il va changer jusqu'à, puis après il gagne. C'est mort, c'est terminé. Plus jamais Macron n'aura l'opportunité de venir enlever nos frères de l'AES et l'Afrique. C'est fini. Ils réfléchissent, ils font tout. Maintenant, ils cherchent des alliés pour l'accompagner parce qu'ils veulent les intéresser avec nos matières premières, nos richesses. Mais c'est fini, c'est mort. Et on ne va pas les laisser faire ça. Nous, on est toujours humains, hein? Nous les Africains. On est toujours bienveillants. La preuve, moi, je suis en France et puis je parle, mais je n'ai pas affaire au peuple français. Même si ce peuple français-là est par ignorance, indirectement coupable des vols des sociétés françaises, des pillages des sociétés françaises en Afrique. Le peuple français, indirectement, profite un peu. Parce que l'argent qu'ils font là, quand ils paient les impôts en France ou bien tout ça, là, ça participe à l'évolution de la société française. Mais le français lambda, lui, sait pas. Lui, il se dit son pays est chic, son pays est riche, son pays va bien. Donc, il vit sa vie tranquillement. Mais en réalité, au fond, là, les gars, ils ne savent pas vraiment ce qui se passe dans nos pays africains. Pourquoi il y a l'immigration et tout ça? Les gars ne savent pas que les gens qui sont à la tête de l'État français la foutent la merde en Afrique, avec les grandes entreprises, les grandes multinationales, pour pouvoir créer le désordre en Afrique et qui fait que ces désordres-là font que les gens fuient l'Afrique pour venir se réfugier en France. C'est de ça qu'il s'agit. On est dans cette guerre-là actuellement. Et dans cette guerre-là, en tout cas pour moi, je trouve inadmissible de constater que des Ivoiriens sont encore dans le jeu des hypocrisies. Là. Ça là, je ne peux pas l'accepter. Et je ne suis pas le seul. Dans le jeu des non-dits, dans les jeux de mots, dans les jeux de bizarres. Non, pendant ce temps, nos populations sont en train de souffrir la mort. Nos populations, notre jeunesse est en train de souffrir. Mais d'une manière qui fait que quand tu vois un jeune, des fois, tu as l'impression qu'il est bête ou bien qu'il est stupide, bien qu'il est faible. Parce que il n'a même pas d'espoir, d'avenir. Il ne sait pas où il va. La majorité de nos jeunes, là, ils ne savent pas ce qu'ils vont faire demain. Parce qu'ils n'ont aucune entrevue d'une fenêtre de sortie, à part les raccourcis. Je dis bien, à part les raccourcis. Devenir des gens comme les Apouchou, comme les gens trucs là, qui par quel micmac, ont apparemment de l'argent. Je dis bien apparemment. Regardez-vous même tous ceux qui sont mis en valeur actuellement là. On dit ouais, c'est Dieu qui l'a donné, c'est Dieu qui l'a donné là. C'est des raccourcis pour la majorité. Aucun n'a créé une entreprise il y a 20 ans de cela, bien il y a 10 ans de cela, qui aujourd'hui est prospère. Aucun. Aucun. C'est tous des trucs bizarres. On ne sait pas d'où, mais les gens sont milliardaires, comme par hasard, ils ont l'argent. Ils enlèvent des sacs, des millions pour acheter une voiture, pour faire des trucs, et puis c'est filmé, ou bien on distribue l'argent aux gens dans la rue, n'importe comment, mais on ne sait pas d'où vient cet argent. C'est ça la jeunesse aujourd'hui. Eux tous, ils rêvent, c'est devenir milliardaires.
Eux tous, c'est pour devenir footballeur. Eux tous, c'est que c'est pour faire des trucs à la con je sais pas, des trucs utopiques, quoi. Si tu as la chance, tu vas tomber sur quelqu'un qui a l'argent qui a te donné. Voilà ce qui est dans la tête des jeunes quand ils se réveillent le matin. C'est même pas compter sur lui-même, ses potentialités, ce qu'il peut faire, ce qu'il a appris. Non, ça sert à rien aujourd'hui. Tout ça, ça m'énerve à un point, vous ne pouvez pas comprendre. Même les propres jeunes qu'on défend, de qui on parle, eux-mêmes, ils nous insultent. Eux-mêmes, ils sont tellement... Leur cerveau là a tellement été liquéfié que eux-mêmes, ils nous insultent, nous. Qui nous battons pour eux. Ils nous insultent. Ils nous manquent de respect. Ils n'ont même pas la petite graine de conscience pour dire, attends, j'ai réfléchi un peu, ce que le vieux père a dit, ou bien ce que les autres vieux pères disent, ou bien ce que les tantis là disent par rapport à notre avenir, par rapport à la liberté de notre pays, par rapport à notre souveraineté. Est-ce que si ça se passe comme ça, est-ce que ça ne va pas nous arranger? Non, ils ne peuvent même pas penser à ça. Ils ne peuvent même pas penser à ça. Olive, ma famille, on est ensemble. Vous comprenez, non? Voilà, Alessandro Kofi, blanchisserie, tout ça. Voilà les raccourcis. Voilà les raccourcis. Ils sont dedans. Mais tout ça, là, nous, on vous annonce que c'est terminé. Hein. Ça ne va plus durer, hein, ces bêtises-là. Et c'est moi qui vous dis. Quand je dis ça, j'imagine les couteroux du PDCI, là, les couteroux fouettistes, là, qui sont assis, puis peut-être qu'ils regardent ma vidéo, et puis qu'ils disent, mais lui, là, même, il rêve, quoi. Je les imagine avec leur cigare. Hey, viens voir, regarde l'artiste, là. Lui aussi, il se prend pour un politicien maintenant. Ouf, mais ils n'ont rien compris, ces imbéciles-là. C'est nous, on gère. C'est nous, on a nos plans. Nous, on sait ce qu'on fait. Ouais. Je les imagine en train de dire ça. Mais vous n'avez rien compris encore. Vous n'avez absolument rien compris. Mais aujourd'hui, je vous dis un peu seulement. Je vais vous donner un peu seulement. Je vais vous donner un peu seulement. Mais déjà, je commence par vous annoncer que dans votre PDCI EDA, il y a des patriotes, il y a des Ivoiriens dignes qui ont compris la politique du président Félix Houphouët-Boigny, qui ont compris les sacrifices du président Félix Houphouët-Boigny, qui ont compris la politique du président Félix Houphouët-Boigny qui n'avait pas le choix à l'époque que de faire semblant en attendant qu'il forme des jeunes beaucoup plus forts, beaucoup plus intelligents que lui, beaucoup plus courageux pour changer la donne. Parce que quand Houphouët-Boigny faisait ces sacrifices-là, ce n'était pas pour garder son peuple de Côte d'Ivoire dans l'esclavage pour l'éternité. Est-ce qu'on se comprend? Si on se comprend, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Si on se comprend là, mettez des cœurs, mettez des pouces, mettez des cœurs, mettez des pouces. Celui qui ne comprend pas, il a dit non, je ne comprends pas. Je vais lui expliquer encore. Je reprends. Le président Félix Houphouët-Boigny, là, quand il a fait sa politique sur la Côte d'Ivoire au début, là, il n'avait pas le choix parce qu'il avait un pistolet sur la tempe. Donc, il était obligé d'avaler la honte, d'avaler les humiliations et puis d'utiliser le peu qu'il avait là pour pouvoir former des générations futures qui allaient être plus fortes que lui. Pour des opportunités demain qui allaient être plus fortes que lui. Et lui-même, il a dit dans une vidéo, celui qui aura l'Afrique demain aura le monde. Houphouët-Boigny a prédit ça. Il a dit ça. Il a expliqué ça à ces imbéciles qui ont été à l'école que Houphouët-Boigny a construit et qui sont sortis pour devenir des petits bourgeois au lieu de devenir des combattants. Ouais. Ouais. Quand je regarde ça aujourd'hui, ça me fait mal. Parce que, à l'époque, je ne comprenais pas, je ne voyais même pas même. On voyait les ministres, les députés, les gars PDCI, eux tous dans leurs costumes, cravates. Ils sont en Europe, ils sont partout dans le monde. Ils sont dans leur villa, ils ont ils ont leurs millions, leurs milliards. Ça va, tout allait bien, le pays était chic, était beau. Dja, Houphouët, ça lui faisait mal au cœur. Dja, le président Houphouët, il était vieux, il était fatigué. Il regardait ça, puis il ne savait pas quoi dire. Parce qu'il ne pouvait pas dire de façon directe. Parce que chez les Akans, il y a des choses qu'on dit, et puis il y a des non-dits
qui sont expliquées dans des comportements, dans des attitudes qu'on a envers toi. Parce que Houphouët-Boigny savait très bien que si jamais il disait ça, le contraire à ces gens-là, le lendemain, il était mort. Mais les gens n'ont pas eu le tact, l'intelligence, la sagesse d'observer le vieux. Le seul qui a fait ça, il s'appelle Koudou Laurent Gbagbo. Je reprends. Le seul qui a compris Houphouët-Boigny, en fait, en réalité, là, c'est Koudou Laurent Gbagbo. Je le dis pour une troisième fois. Le seul qui a compris Félix Houphouët-Boigny, c'est Koudou Laurent Gbagbo. Premièrement, Houphouët-Boigny a admiré le courage de Koudou Laurent Gbagbo. Parce que Koudou Laurent Gbagbo était le seul qui pouvait dire Houphouët-Boigny, je ne suis pas d'accord. Qui pouvait lui dire ça en face. Il n'y a pas l'homme. C'est Gbagbo seul. Qui pouvait dire, je ne suis pas d'accord. Jusqu'à il est parti en exil. Je ne suis pas d'accord. Oufoué, ça lui plaisait. Oufoué, ça lui plaisait. Parce que si ça ne lui plaisait pas, Gbagbo n'était plus vivant il y a longtemps. Des fois, réfléchissez un peu. Réfléchissez. Hey, réfléchissez. Des fois, il faut s'asseoir, puis il faut se dire, c'est vous que Dieu m'a donné. Attends, j'ai utilisé un peu. J'ai utilisé moi peut-être 3% pour voir pourquoi ça s'est passé comme ça et pas comme ça. Gbagbo était un homme. C'est un homme. Il faut pouvoir le tuer comme il voulait. Mais pourquoi il ne l'a pas fait? Hélas, tu me ressembles. Merci, Alexandre Kofi. Pour ceux qui connaissent l'histoire. Hélas, tu me ressembles. Le hélas, ça veut dire, hélas, tous ceux que j'ai formés là, tous ceux que j'ai mis à côté de moi, ils n'ont pas compris. Hélas. Mais toi, tu me ressembles, mais tu es seul, tu vas souffrir. Tu es seul comme moi là, j'étais seul là. Tu vas souffrir. Parce que les imbéciles qui sont autour de moi là n'ont rien compris au combat. PDC, je vous dis votre nom. Hein. Je vous dis votre nom. Je vous dis vos comportements, votre truc que vous faites là. Parce que ce qui me rassure aujourd'hui, c'est qu'au PDCI-RDA, il y a des patriotes qui pensent exactement comme moi je pense. Mais malheureusement, ceux-là, on ne les regarde pas. Ils sont en bas là-bas. Ceux qui sont peut-être un peu en haut là, ou bien en haut là, ils sont Et s'ils parlent, eux aussi, on va les écraser. Partagez cette vidéo, enregistrez-la s'il vous plaît. Parce que je sais que ça, ils vont faire sauter ça ou bien je ne sais pas, enregistrer. S'il vous plaît, partagez cette vidéo-là. Parce que moi, je suis certain d'une chose, tout va changer très vite, très bientôt. Je le répète, tout va changer très vite, très bientôt. Je le dis pour une troisième fois, tout va changer très vite et très bientôt. Par contre, ce qui me fait peur, c'est que quand ça va changer, là, les individus qui vont venir maintenant se mettre devant, là, c'est eux là que je ne veux pas voir. Ceux qui vont profiter de ça pour venir s'asseoir pour dire non, on était dans le combat, nous on a fait ceci, c'est nous à venir prendre le... Jamais, je ne veux pas voir cela. Les Ivoiriens ne peuvent pas accepter des individus comme ça. C'est là qu'il faut faire le tri. Et ce tri se fait aujourd'hui. Ce tri-là, il se fait aujourd'hui dans les actes que nous posons pour la libération de ce pays-là. C'est trop facile de s'asseoir dans son salon, de fumer son cigare, boire son champagne, et puis de dire que moi, je me suis bâti demain parce que ça a changé. C'est trop facile. Tu as fait quoi? Tu as laissé quelle trace? Tu as fait quel combat pour la population? Tu as fait quoi exactement pour les pauvres, les miséreux qu'on fout dehors, tous ceux qui souffrent, Tu as fait quoi? Textuellement parlant, concrètement parlant, tu as fait quoi? Mais quel texte? Qu'est-ce que tu as écrit? Qu'est-ce que tu as dit même? Qu'est-ce que tu as dit qui au moins va apaiser le cœur de ceux qui souffrent? Tu as fait quoi? Même si tu vas sous les pistolets. Tu as fait quoi? Parce que je vous le dis, hein, ça va changer net. Vous allez les voir, ils vont sortir du trou. Comme des rats, ils vont sortir du trou. Ouais, bon, il faut une conférence nationale. Non, il faut qu'on parle de ça. Non, il faut qu'on parle de ceci. Non, il faut qu'on organise ceci. Il faut qu'on organise cela. Il faut taper leur bouche là quand ça va arriver. Clément Rigon, comment ça va la famille? Quand ça va arriver là, on va taper vos bouches là. Moi, je vous dis ça, hein. Et puis, il ne faut pas croire qu'il y aura droit de l'homme ou bien droit de ceci. Les gens vont parler, non, la liberté, et ceci, cela. Eh, ça sera pire même que le temps de Ouattara. Parce que vous pensez que les gens vont souffrir, vont se sacrifier comme ça, là, pour des traites qui vont venir maintenant manger les... Mais vous rêvez, hein? Vous rêvez, hein? Parce que je les vois, pour certains, hein? Il y a des gars au PLCI, là, ils sont toujours dans le jeu de mots. Ils sont toujours dans philosophie.
Ils sont toujours dans les trucs avec les grosses citations des poètes ou bien des écrivains européens. Là. Ils sont toujours dans des trucs pour nous dire que c'est comment, mais eux, c'est eux seuls qui comprennent. Hein. Avec leur groupuscule de francs-maçons, c'est eux qui se comprennent entre eux. Mais la population, les pauvres paysans qui souffrent actuellement parce qu'on les a blagués à faire des cacao, les puits de cacao, tout ça, là. Eux qui pleurent dans leur village là-bas, là. Les gars, là, ils n'ont pas affaire à eux. Les gars n'ont pas affaire à eux. Les gars s'en battent les couilles. Mais totalement. Parce que eux, dans leur salon climatisé, dans leur belle vie, mais ça chauffe pas. Mais c'est quand ça va finir, là. Quand maintenant, il va falloir reconstruire le pays, là, vous allez les voir, ils vont sortir pour dire que non, nous, on était là, nous aussi, on veut participer. Mais, oh, j'ai dit, les moments qui sont là, c'est là où on va voir qui est garçon, qui parle, qui fait quoi, qui fait comment pour le peuple de Côte d'Ivoire. On regarde les actes. Il faut laisser des traces. Et puis là, on va dire, ah oui, c'est vrai. Sinon, on t'a jamais vu, on t'a jamais entendu. Et puis tu vas venir t'asseoir maintenant, quand les choses seront finies, celui qui terrorise tout le monde là sera chassé, c'est vous allez venir même vous asseoir pour dire non, c'est mamie, c'est l'auto. Mais vous mettez le doigt dans l'œil. Hein. Vous mettez le doigt dans l'œil jusqu'au talon, parce qu'on dépasse le coude. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Ah, je vais me calmer un peu. Il y a combien de temps que je parle? 30 minutes. Donc, je disais que Houphouët-Boigny a fait ce qu'il a pu. Houphouët-Boigny a tout fait pour former des gens capables de le surpasser même dans le travail politique pour le bien-être de la population de Côte d'Ivoire. Malheureusement, ils ont échoué. Malheureusement, ils ont lamentablement échoué. Mais ce n'est pas trop tard pour bien faire. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Je viens sur M. Thiam. Mais avant de venir sur M. Thiam, je veux dire que pour être président de la République d'un pays là, ou bien pour être chef, ou bien pour être à la tête là, on n'a pas besoin d'être premier de classe. Hein. Je reprends. Pour être président ou bien pour être chef d'un pays là, chef d'État ou bien un truc là, on n'a pas besoin d'être président. Mettez les cœurs s'il vous plaît, mettez les cœurs, partagez la vidéo, mettez les cœurs. Clembier, clique, on t'a partagé la vidéo, je vois pas, hein, t'as pas partagé. Alessandre Kofi a partagé, merci. Ouais, partagez la vidéo, c'est important. La Zombo t'a partagé aussi, je sais. Fantasme, bonjour ma soeur, comment tu vas? J'avais pas vu ta vidéo. Vinus Paul, bonjour. Bonjour à tous ceux que j'ai pu voir là. Partagez la vidéo, mettez les cœurs. Je dis, pour être président de la République, là, ou bien pour être chef d'État dans une nation, il n'y a pas besoin d'être premier de classe. Parce que quand je regarde les discours encore des gens bizarres du PDCI-RDA, tout ce qui sort de leur bouche concernant Thiam, il a été premier de sa classe depuis les primaires. Il a été premier de l'université. Il a été premier major de sa promotion. Il a été premier. Il a vu premier. D'accord. Il a même été le meilleur travailleur de telle banque. Et banque, et ceci, cela. Le meilleur dans toutes les institutions financières. Tout le monde parle de lui dans le monde. Tout le monde... Ok, d'accord. D'accord. Il n'y a pas de problème. Il a été ça, oui. Mais, sur le plan politique, en Côte d'Ivoire, j'ai dit Côte d'Ivoire, sur le plan politique au PDCI-RDA, rien que ce parti-là, simplement entre eux là-bas, les 3/4 de ceux qui ont accepté qu'ils viennent s'asseoir là, c'est des gars qui respectent la mémoire du président Félix Houphouët-Boigny. C'est pas parce que M. Thiam les a convaincus de quelque chose, hein. C'est parce que les gens se disent que c'est le petit-fils de Houphouët-Boigny. Par rapport à ça, comme c'est l'enfant du vieux, donc nous, automatiquement, on réfléchit même pas même. On dit on est d'accord. Les 3/4. Ne croyez pas que M. Thiam est venu avec un discours, avec des actions claires. Pendant toutes les années où il n'était pas là, il a fait des choses et puis les gens du PDCI l'ont vu que vraiment le monsieur là est là. La preuve, la dame Yapo là, qui l'attaque, Yapi, Yapo, bien Yapo, Yapi. Jean-Luc Billon, tous ceux qui font la révolte au PDCI là.
Qu'est-ce qu'ils ont comme argument? Il n'était pas là. Quand le pays était en crise en 99, il a disparu. Et puis un coup, il apparaît comme ça. Il veut être président, pourquoi? C'est pas ce que les gens la disent. Vrai ou faux? Je vous demande à vous qui suivez la vidéo. Vrai ou faux? J'attends les commentaires, s'il vous plaît. J'ai beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Hein. J'attends les commentaires. Si vous participez pas, moi je vais fermer ma caméra, puis voilà, on va laisser les choses comme ça. Et puis les gens seront surpris par rapport à ce qui va venir. Les gars, participez, appuyez. Voilà, merci Fanta. Valérie Yapo, oui, voilà. À votre avis, qu'est-ce qui a donné le courage à Valérie Yapo de venir parler? Ce sont des arguments valables. Le monsieur, le pays a chauffé net, il est parti. Les nègres, ouh là là, moi, ouh. Là, a fait l'histoire de guerre, là, moi, je suis pas dedans. Hein. Moi, je préfère aller travailler avec les gens qui me ressemblent. Hein. Je m'en vais, je vais à Davos, je vais à Bittelberg, je vais à New York, je suis reçu à l'Élysée. Voilà, je suis avec mes gens qui sont de la même, voilà, de la même classe que moi. Donc, l'histoire à Côte d'Ivoire. Puis un coup comme ça, quand il y a opportunité de venir faire les trucs au pays, c'est là maintenant que tu te rappelles que tu as un pays. C'est là que tu te rappelles que tu as un parti politique. Et puis tu apparais dedans, puis tous les gars du parti politique là doivent te suivre bêtement comme ça, quoi. Non, il y a des gars qui vont dire c'est foutaise. Il y a des gars qui vont dire c'est foutaise. Faut pas croire que les gens sont idiots, sont bêtes, sont des moutons comme ORDR. Non, je suis désolé, le PDC, c'est un grand parti. Il y a plein de têtes là-bas, de gens qui sont intelligents. Et des gens qui sont dignes. Et des vrais patriotes. Ah, il est important qu'on vous dise ça. Parce qu'à un moment donné, ça suffit. On regarde les gens, on ne parle pas. On regarde les gens, on ne parle pas. On se dit non. Bon, vous savez, bon, comme on est dans un combat de rassemblement, vraiment un truc, bon, on va avaler nos couleuvres, on va se taire, et puis on va laisser les gens faire les trucs. On va laisser faire les trucs. Mais à un moment donné, ça suffit. À un moment donné, ça suffit. À un moment donné, ça suffit. Les gars, vraiment, soyez objectifs. Hein. Je ne suis pas là pour faire parler avec quelqu'un, ou bien pour rentrer en conflit dans les discussions. Là. Non, je ne suis pas là pour ça. Moi, je suis là simplement pour ouvrir les yeux de ceux qui ont encore les yeux ouverts, qui sont encore bluffés ou bien éblouis par les trucs, les grands titres internationaux, les grandes... Exactement comme Draman Ouattara quand il est venu au pouvoir. Il a des bateaux, il connaît tant. Il est milliardaire, il connaît telle personne, il était au FMI, il était directeur de ceci, il a sauvé l'économie de cela, il a fait ceci, il a fait cela, puis à la fin, bon, voilà, nous tous on est là maintenant dans Zégrébé. Merci Marie-Désirée. Le cauchemar. Non, sérieux, hein? Il faut juste ouvrir les yeux et être objectif. Monsieur Thiam, il est, comment je vais vous dire ça? Il fait passer son côté supra-international de savant, de réfléchi, de puissant, de fort. Il profite de ça pour se cacher à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Et maintenant, regardez ce qui se passe. En fonction des mouvements, des choses, il se positionne pour revenir. Ça, c'est un chef. Ça, c'est un chef de parti. Quand tu... Ça veut dire que si c'était un militant simple du PDC, j'avais dit il a raison. Parce que lui, s'il rentre au pays, on l'attrape, on le met en prison, ou bien on lui fait quelque chose, ça ne dira nulle part. Je répète, si c'était un militant lambda du PDCI qui faisait ce comportement, j'allais dire, ah, le gars, il a raison. Il est courageux, mais il n'est pas téméraire. Parce que s'il rentre dans ces pays-là, il y a ces gens-là qui parlent comme il doit parler là, ah, il aura des problèmes. Il aura des problèmes. Alessandro Kofi, mon frère, c'est pas une affaire de traces. Je suis au-delà de ça. Franchement, aujourd'hui, là, dans cette vidéo, là, je suis au-delà des traces. Je ne vais jamais nier les talents de M. Thiam. Ah non, c'est pas le but de ma vidéo. Ses connaissances en économie, ses connaissances en finance, ses diplômes, tous ceux qui sont pas... Il a effectivement laissé des traces. Il n'y a aucun problème avec ça. Loin de là, mon discours. Je reconnais le gars, il est puissant, il est fort. Oui. Dans la technocratie, là. Oui, il est très fort. Mais politiquement parlant, ça laisse à désirer. Voilà sur quoi j'appuie aujourd'hui, là. Politiquement parlant. Parce que tu peux être fort. Et puis, connaître ton métier, machin, mais dans la politique, là, quand il s'agit de gérer les populations d'un pays, pas les populations d'une entreprise, hein,
les populations, pas les employés d'une entreprise. Je parle d'un pays. C'est-à-dire que ça, le pays là, ça mélange des gens qui sont différents de toi, des gens qui ne t'aiment pas, des gens qui, c'est-à-dire que des gens qui ont une autre histoire que toi. C'est-à-dire que c'est tout un conglomérat de personnes humaines qui sont à gérer. C'est pas comme dans une entreprise. C'est pas parce que tu es fort en la gestion d'une entreprise que tu seras fort, tu auras la même intelligence émotionnelle, mais la même intelligence sociale dans la gestion d'une population. C'est pas pareil. En politique, là, vraiment, ça laisse à désirer. Et tout le bruit qu'il a autour de lui, là, je me pose des questions et c'est aujourd'hui que je comprends. Mon frère Jean-Yves VI, qui est parti au RHDP, ça me fait mal, ça m'énerve. Mais pourquoi il est parti au RHDP, là? C'est parce que lui-même, il a vu tout ça, là. Ceux qui ont quitté le PDCI de M. Thiam, même la dame, comment elle s'appelle, Yapi Yapo, là, qui a commencé à faire truc, même Billon, même tous les gars, là, s'ils se sont positionnés pour dire, non, on n'est pas d'accord, là, je les comprends. Parce qu'ils n'ont pas été impressionnés par les facultés politiques de M. Tidiane Thiam. Et ça, les grands hommes, là, quand tu es vraiment grand, là, il faut savoir reconnaître tes faiblesses. Et puis, accepter d'apprendre et de changer et de le dire, de le dire ouvertement que vraiment sur ce côté-là, j'ai merdé, je m'excuse. Ça, c'est la marque des grands hommes. Je vais essayer de rattraper le coup en m'entourant de personnes conseils qui vont vraiment envoyer le parti politique dans la direction de la souveraineté, de la liberté totale et définitive de notre pays. En adéquation avec nos frères de l'AES. Ah oui, parce qu'à un moment donné, ça suffit. Ils sont là, ouais. Les gars du PDCI qui fument cigare, qui boivent whisky, qui sont dans les bluffeurs, là. Eux tous, là. Je vous dis, hein, aujourd'hui, là, eux tous, là, s'ils détestent des gens, ils détestent nos frères de l'AES. Ils sont malins pour ne pas le dire ouvertement. Mais dans leur salon, là-bas, entre eux, là-bas, là, ils peuvent pas piffer Ibrahim Traoré, ils peuvent pas piffer le général Assimi Goïta, ils peuvent pas piffer le général Abdourahmane Tiani. Ils peuvent pas les sentir. Parce que ces gens-là représentent les ennemis de leur patron qui est à l'Élysée. De répéter, mettez les cœurs, mettez les pouces s'il vous plaît. Oh. Aujourd'hui, on va vous dire vos noms. Aujourd'hui, on va vous dire. Excusez-moi. Aujourd'hui, on va vous dire. Mettez les cœurs, mettez les pouces. J'ai dit, les gens du PDCI qui fument cigare, qui boivent les bonnes boissons, qui mangent les bons manger, qui sont dans les belles voitures, qui sont dans les belles maisons, qui ont de bons emplois sous Ouattara. Sous Ouattara. Qui sont à l'aise dans le pays. Ils détestent nos frères de l'AES qui se battent pour leur dignité, pour leur liberté. Ils ne peuvent pas les sentir. Parce qu'ils dérangent Emmanuel Macron. Ou bien les gens de l'Élysée. Parce que c'est eux leurs vrais camarades. Est-ce que c'est clair? Et dans le PDCI RDA, nous avons des patriotes qui aiment l'AES, qui aiment nos frères de l'AES. Parce que quand je dis l'AES, les gens pensent que non, je parle du symbole de la liberté de l'Afrique, des Africains qui prennent leurs responsabilités et qui décident de dire non aux colons et qui s'allient avec qui ils veulent pour pouvoir faire prospérer leur pays. C'est ce que représente l'AES pour moi. Et au PDCI, il y a des patriotes qui sont d'accord avec nos parents de l'AES. Mais malheureusement, ce n'est pas eux qui ont les postes clés au PDCI. Mais ça va pas durer comme ça. Hein. Ça ne va pas durer comme ça. Hein. Ça, je vous le dis, ça ne va plus durer comme ça. Parce que les gens là en ont marre aujourd'hui. Ils sont arrivés au bout. Ils ont suffisamment obéi aux ordres. Ils ont suffisamment écouté les directions du parti. Aujourd'hui là, ils vont se permettre de désobéir un peu aussi. Au moment venu, clair, net, au moment propice, ils vont se permettre, comme les gars du RDA disaient là, on va vous désobéir un peu. Ils vont désobéir aussi. Pour remettre de l'ordre dans ce parti-là. Et pour remettre, en effet, sur les rails, la vraie vision du président Houphouët-Boigny.
qui était la souveraineté de la Côte d'Ivoire, la souveraineté de l'Afrique, la liberté totale de l'Afrique. Mais à l'époque de Houphouët-Boigny, c'était dangereux de dire ça. Donc il fallait former des générations futures pour pouvoir le faire. Et c'est ce que Houphouët l'a fait parfaitement. C'est pas le responsable Houphouët-Boigny, c'est ceux qui ont été faits là. C'est eux les responsables, parce que c'est des vauriens. Des petits bourgeois, des petits prétentieux, des petits ayants droit. Exactement comme en France d'ailleurs. Exactement comme la nouvelle classe politique en France. C'est des petits prétentieux, des petits héritiers, des petits trucs. C'est ça. Vous voyez? Donc c'est dans ça que nous sommes aujourd'hui. Et j'ai dit, tout à l'heure, je disais que pour être président, pour être chef là, on n'a pas besoin d'être premier de classe. Il faut que M. Thiam comprenne ça. Il faut que ceux qui soutiennent M. Thiam là, ils comprennent ça. Et je vais vous donner des exemples. Un paysan, un planteur d'arachide, il peut devenir président de la République. Et en effet, dans l'histoire, il y a un planteur d'arachide qui s'appelle Jimmy Carter, qui a été président des États-Unis d'Amérique. Vous avez compris? Un paysan, planteur d'arachide, il a été président des États-Unis d'Amérique. Il n'était pas premier des classes. On peut être ouvrier, on peut être un ouvrier, et puis être président d'un pays, chef d'un pays. Dans l'histoire, même récente là, il y a un pays qui s'appelle le Brésil, où le président Lula, c'est un ouvrier qui est président du Brésil. On peut être un militaire et puis être chef, un président d'un pays, sans être premier de la classe. En France, là, il y a un gars dans l'histoire qui s'appelle le général de Gaulle. Il était un militaire, il est devenu président de la France. Il n'était pas premier de sa classe. On peut devenir médecin. Un médecin peut devenir président d'un pays. Un chef d'un pays. Le président Félix Houphouët-Boigny était médecin et puis il est devenu président de la République de Côte d'Ivoire. Il n'était pas premier de sa classe. Un artiste peut être président d'un pays. Un artiste peut être président d'un pays. Il y a un acteur qui s'appelle Ronald Reagan, qui était syndicat des acteurs d'Hollywood. Il est devenu président des États-Unis d'Amérique. Et c'est là que l'Amérique même a été le plus prospère de son histoire. On continue? Mais l'autre là, je n'ai pas dit son nom. Lui, c'est un con par contre. Zelensky d'Abobo là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc à un moment, arrêtez de nous faire chier avec vos histoires de premier de classe, vos histoires de leader, de quoi, ou bien, comment il dit ça, major de promotion de ceci. On s'en fout de ça. Bref, moi, en tout cas, j'en ai marre d'entendre ces arguments à la con, là. Non, vous savez, il a dirigé ceci, il a fait ça, donc c'est l'homme le plus machin pour venir prendre les rênes de la Côte d'Ivoire. C'est bluffé. C'est du n'importe quoi. Et je fais exprès de prendre ce ton-là, parce que je sais que les farfelus du PDCI qui fument cigare, qui boivent champagne, là, ils vont s'asseoir pour dire, regardez lui là, comment il parle. Regardez lui là, vraiment, lui, il comprend rien. Ah, vous savez, ils vont voir, ils seront étonnés. Nous, on est malins, nous, on est intelligents. Je sais qu'ils vont dire ça en regardant la vidéo. Donc, je prends ce ton parce que je sais que ça, ils n'aiment pas ça. Ils veulent que moi, je parle, oui, alors vraiment, comme eux. C'est ce qu'ils veulent que je fasse. Mais c'est blanc. Mais je sais très bien le faire. Hein. Je sais très bien le faire. Parce que j'ai été éduqué dans ça. Mais si je parle comme je parle aujourd'hui, c'est parce que je veux parler, je parle vrai. Et je veux que le plus petit des citoyens de Côte d'Ivoire comprenne ce que j'ai à dire. On est d'accord? Donc, pour être chef d'État ou bien pour être président, on n'a pas besoin d'être premier de classe. Il faut dire ça à M. Tidjane Thiam, que nous, on ne fait rien à ça. On ne fait rien à ça. C'est pas... Même au PDCI, il y a des gens qui font rien à ça. Eux, ce qu'ils veulent voir, là, c'est un leader politique courageux qui vient se battre avec ses compatriotes dans le pays pour pouvoir changer les choses. Et qui n'a pas peur de dire non, et qui n'a pas peur d'aller en prison s'il le faut. Ou bien qui n'a pas peur de mourir s'il le faut. C'est ça qu'on appelle un patriote. Qui aime son pays, qui aime sa population au point de donner sa vie pour eux. C'est ça qu'on appelle un patriote qui est courageux, ambitieux.
pour le bien de son peuple. Et ce n'est pas des discours à 10 000 km au loin là-bas qui vont faire ça. C'est une présence sur le terrain. Parce que jusqu'à présent, on n'a pas encore vu une lettre ou bien quoi pour dire que M. Thiam est interdit de séjour en Côte d'Ivoire dans son pays. On n'a pas encore vu ça. Hein? Et j'en veux pour preuve. Et j'en veux pour preuve. J'en veux pour preuve que M. Thiam, comme par hasard, il se trouve à Philadelphie pour supporter les éléphants. Et puis il fait séance photo de stars, des trucs, avec ses pires ennemis, qui l'empêchent même de rentrer pour pouvoir se présenter à une élection présidentielle, qui l'empêchent de rentrer même et de se sentir en sécurité sur la terre de ses ancêtres. C'est-à-dire que je regarde ça puis je dis, mais qui conseille M. Thiam? Qui donne des conseils à M. Thiam? Ces gens-là du RDR, RHDP là sont infréquentables, sont dangereux. Ce sont de dangereux criminels. Demandez à la famille de Bala Keïta, demandez à la famille de Ahmed Bakayoko, demandez à la famille de Ouattao, demandez à la... C'est qu'ils sont tellement nombreux sur le chemin qui ont traîné avec ces gens-là et qui ont terminé 6 pieds sous terre. Parce que ces gens sont sans foi ni loi. Ils viennent se coller à toi que pour te sucer sur le plan spirituel. Ce sont des sangsues, des vampires énergétiques. Et ils font les photos pour les utiliser justement pour qu'aujourd'hui on tombe sur vous. Vous n'avez pas bien compris? Quand ils font les photos là, ils savent ce que ça va donner comme résultat. Et le résultat aujourd'hui, on est en train de tomber sur Thiam. Tout ce qu'on avait dans le ventre, on gardait, on ne parlait pas parce que c'était non, on va rester ensemble, on va faire les trucs là. Aujourd'hui, là, on peut plus, c'est fini, on est rassasié, ça va sortir. Parce qu'à un moment donné, trop, c'est trop. Et je regarde M. Thiam, il est arrêté là, on dirait quelqu'un qui, il est là, et puis les gens là, ça à côté de lui. Et dans leur tête là-bas, je sais que lui là, il fait photo avec nous, mais demain ils vont le piler. Mais lui, Thiam, il fait photo, puis il ne sait pas. Il n'imagine pas, ou bien il est trop intelligent pour contrer ce genre de choses-là. Parce que, à un moment donné, je ne sais pas, je regarde les gars du PDG, mais vous avez quel problème? Ce monsieur-là, mais sommez-le de rentrer. Le parti, là, sommez-le de rentrer pour venir combattre avec vous. À un moment donné, ça suffit. Donc, vous mourrez pas, quoi. Les PLC qui sont à Abidjan, là, eux, ils sont immortels. Eux, ils ne peuvent pas aller en prison. Eux, ils ne peuvent pas souffrir par rapport à leurs idéaux politiques. Ils ne peuvent pas dire non à Ouattara, on n'est pas d'accord. Hein? Mais Venus Paul, on regarde, et cette question que tu poses, quand Ouattara va partir là, c'est là que cette question sera pertinente. Sinon, pour le moment là, on est là, on se regarde, on observe, on voit. Mais ce qui sera inacceptable, c'est quand Ouattara va partir et puis les gens vont venir dire que nous, on veut ceci, on veut cela. C'est là que... Je vous ai dit que ça, c'est rien. Ouattara, c'est rien. Quand Ouattara va partir, là, c'est là que tout va commencer. Que celui qui a des oreilles pour entende bien ce que j'entends de dire. Quand Ouattara va partir, c'est là que tout va commencer. Parce que c'est là que toutes les bouches vont se déjarer. C'est là que tout ce qui est cru sera décru. Et c'est là on va voir qui est qui sur le terrain. Les gars, on n'est pas dans du jeu. On parle aujourd'hui. Moi, je parle, c'est pour l'avenir de mes enfants, de mes petits-enfants. C'est pour l'avenir de la nation. C'est pour l'avenir du peuple de Côte d'Ivoire que je parle aujourd'hui. C'est pas pour moi, moi, m'en fous. Moi, je m'en fous. Hein. Mais l'avenir de mes enfants, ça, par contre, je m'en fous pas. Ah, non, 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 non. Ce que moi, j'ai souffert par rapport à ma couleur noire, mes enfants ne vont pas souffrir ça. Ah, ça, je ne peux pas permettre. Non, surtout sur la terre de mes ancêtres. En Côte d'Ivoire. Non. Mes enfants doivent être des rois là-bas. Et quand je dis mes enfants, c'est les enfants de tout le monde. De tout le peuple de Côte d'Ivoire. Nos futurs enfants, notre futur là, notre vraie richesse là, c'est notre jeunesse, c'est nos enfants. Si dans ta politique là, quand tu te bats là, tu ne penses pas à tes enfants, ou bien le voleur, lui, il vole pour... Ben, il empoisonne ses enfants et le vol qu'il fait là. Mais celui qui se bat de façon claire, honnête et qui gagne de façon claire, honnête son salaire, il fait du bien à ses enfants. Mais celui qui vole, il fait du mal à ses enfants. Et mon père, feu mon père, à ses fils Kanga Julien, il m'a dit un jour, non, il ne m'a pas dit à moi.
Il ne m'a pas dit à moi. Je vais vous faire une petite confidence aujourd'hui. À l'époque, je crois que c'était en 1900... Non. Oui, 1979. 1978, 1979. J'étais venu en vacances en Côte d'Ivoire et mon père recevait à table des personnalités. Je crois qu'il y avait le chanteur congolais Franco. Il y avait le journaliste Boubacar Kanté. C'était par lui que Franco était venu à la maison. Il y avait qui encore, je crois, à cette époque-là. Mais il y avait en tout cas beaucoup de grandes personnes qui étaient autour de la table. Mais je me rappelle de ces deux-là parce que Boubacar Kanté, c'est l'ami de mon père et Franco, c'était une star. Et les gens parlaient à table, ils parlaient à table. Et nous, les enfants, on était à côté sur notre table des enfants en train de manger. Tout ça, et puis on les écoutait, ils parlaient nous aussi, on causait entre nous. Et puis, le sujet arrivait sur le vol, la corruption. Et il y en a un qui a dit à mon père, il dit, mais toi, tu as eu l'opportunité, tu travaillais au ministère du Tourisme, je crois, un ministère, là, et que tu as eu l'opportunité, et tout ça. Et puis mon père a dit, oui, en effet. Et c'est pour ça que j'ai démissionné de ce ministère-là, parce que j'étais le DAF de là-bas, et puis on m'a demandé de signer des papiers. J'ai jamais oublié ça, hein. J'ai jamais oublié ça. On m'avait demandé de signer des papiers dans lesquels il y avait un détournement de plusieurs milliards à l'époque. J'ai dit, je signe pas. Et on dit, ah, ben c'est fils, comment tu signes pas? Toi aussi, oh. Et puis ça riait sur la table, les gars riaient. Et puis le vieux a dit, vous savez pourquoi je signe pas? Il dit non, il dit c'est à cause des petits farfelus qui sont assis là-bas, sur la table là. Et puis, là, nous, on a régalé parce qu'il nous a montré du doigt. Il dit oui, lui, avec sa tête là, c'est lui là, ouais, le plus grand. C'est à cause de ceux-là que j'ai pas signé. Il dit comment ça? Il dit non, parce que, et ça m'a marqué à vie. Mon père a dit, je ne veux pas que demain, ces petits ploucs là se promènent dans la rue, et puis qu'on dise, voilà les enfants du voleur là. Voilà les enfants du voleur là. À l'époque, j'étais petit, hein. J'étais vraiment très jeune, mais ça n'a jamais quitté ma tête. Et comme mon papa dit que, faut pas qu'on m'a dit, non, les enfants sont voleurs. Non, mon papa, c'est pas un voleur alors. Non, ah, mon papa, c'est mon idole. Ah, mon papa n'est pas un voleur. En tout cas, on peut tout dire, hein. Mon papa, c'est pas un voleur. À cet âge, j'étais déjà fier. Et les gens disent, ah oui, oui, c'est vrai, parce que les gens, ils n'ont pas honte, ils s'en foutent, hein. Et puis les gens ont continué leur conversation. Mais cette petite partie-là, ça m'a marqué. Il dit, je ne veux pas qu'on dise de mes enfants, demain quand je ne serai pas là, voilà les enfants du voleur, là. C'est pour ça que je n'ai pas signé, j'ai préféré démissionner. J'ai dit, ouais, aujourd'hui, quand je suis aujourd'hui là, j'ai dit, ouais, mon papa, c'est un homme, c'est un exemple. Sur le plan de la dignité, de l'honnêteté, mon papa, c'est un exemple, c'est un homme. Et c'est à lui que je veux ressembler. C'est à lui que je veux ressembler. Ah oui, 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 oui. Ce que je vous dis, c'est authentique, hein. C'est pas du jeu. Je ne viens pas sur les réseaux sociaux pour raconter des conneries, hein. Parce qu'il y a des témoins, il y a des gens. Je n'ai pas voulu citer le nom des ministres, des gens là, parce que je respecte leur... et puis ils ont des enfants aussi aujourd'hui. J'ai pas envie qu'on les salisse, mais ceux qui connaissent l'histoire connaissent de quoi je parle. Ils savent de quoi je parle. Ah oui, parce que je suis pas con, hein. J'ai été très bien éduqué. Je vous ai dit que mon père était mon exemple et c'est mon modèle. Donc je ne vais pas me permettre de venir salir, dire les choses que les gens ont vraiment faites, rien que pour me faire des vues ou bien pour me faire... Non, ça ne m'intéresse pas ça. Je garde ça dans le privé. C'est pas sur les réseaux sociaux que j'ai venu dire des choses que les gens ont faites ici. Mais je vous dis que c'est authentique. J'ai un nom. Celui qui veut vraiment chercher là, il va aller chercher, il va voir. Dans le registre, comment ils appellent ça là? Le livre, comment ils appellent ça le truc là? Officiel. C'est le livre officiel, non? Ou bien le journal officiel de Côte d'Ivoire. À ses fils Kanga Julien, son nom est dedans là-bas. Et vous allez voir dans quel ministère il travaillait. Le journal officiel, on ne peut pas passer, hein? C'est là. Donc, je ne raconte pas des bêtises. Et si vous voyez ma façon d'être là, c'est mon père que je suis à la trace. Parce que c'est un homme digne qui m'a donné une bonne éducation. Sur le plan, en tout cas, de l'honnêteté, la probité, de la droiture. Ah non, je marche comme lui. Et il est mort dans la pauvreté, dans la misère, justement parce qu'il était droit, il était honnête. Alors que l'État lui devait beaucoup d'argent.
la dette intérieure, qu'on ne lui a pas donnée. Mais il n'a pas baissé la tête. Il n'a pas fait, il s'est pas plié devant les gens parce qu'il souffrait. Il est mort dignement dans ses souffrances. Les gens s'amusent avec... Vous savez que les gens s'amusent avec la dignité de l'être humain. Il y a des gens qui n'ont pas de dignité, n'ont pas d'honneur. Ils peuvent accepter le vol, la tricherie, les faux trucs, sans problème. Et puis ils se disent qu'il n'y aura pas de conséquences. Mais il y en a d'autres là. On n'accepte pas. On n'accepte pas. Donc je reviens à ce que je disais. Par rapport à M. Thiam, qui se met dans... Je sais pas, je l'ai vu faire photo à Davos. Avec les puissants de ce monde. Les Bill Gates et consorts. Quand il fait photo là, ça vient sur les réseaux sociaux, c'est pour que les gars du PDCI voient où il est et combien il est puissant, combien il est influent. Vrai ou faux? C'est ça, non? Donc on regarde, on dit, ah oui, ok, d'accord. Je l'ai vu à Bilderberg là-bas, je sais pas où, quelque part, là, Bilderberg, la ville, là, je sais pas quoi là, parmi les puissants encore, où les choses se décident dans le monde. Lui qui est noir, il est assis là-bas avec eux. Peut-être c'est le seul noir qui est dans le coin. Mais il se dit pas que les blancs qui sont là, ceux qui sont là, s'ils l'ont accepté lui là, c'est pas par hasard. C'est pas par hasard. Il a un rôle à jouer dedans. Mais là, le rôle là, c'est pas parce qu'il est trop fort. Hein. C'est parce qu'il est utile à leur cause. C'est parce qu'il est utile à leur cause. Vous comprenez? Akpolé Kofi, dégage, je lirai le long commentaire après. Hein. Je fais mon live, je lirai ton long commentaire après. Il n'y a pas de problème. Après, je l'ai vu aux Champs-Élysées, à l'Élysée, chez Macron. Un dîner d'affaires, ils sont assis là-bas, puis ça cause entre eux. Après, je l'ai vu maintenant avec Dramane Ouattara, en train de faire des éloges de Dramane Ouattara, de sa politique. Ça, là, j'ai un gros problème avec ça. Dramane Ouattara qui maltraite les Ivoiriens, là, qui fait subir... Il y a des prisonniers politiques, il y a des gens qui souffrent en prison à cause de la politique de Dramane Ouattara. Depuis des années, depuis 2011, il y en a qui n'ont pas encore été jugés. Et M. Ouattara vient faire à Talakou que la politique de M. Ouattara, c'est bien, c'est ceci. Je me pose des questions sur lui, je dis, mais lui, il a dit quoi même? Lui, il a dit quoi même? Et ça suffit pas, hein? Pendant qu'il y a la fête du PDCI-RDA, là, à distance, il fait encore Atalakou de celui qui l'a empêché de se présenter aux élections, celui qui l'empêche de rentrer. Tu fais encore son Atalakou. C'est pourquoi? Qui conseille M. Thiam même? À un moment donné, il faut savoir dire non, ça suffit. À un moment donné, là, il faut savoir dire non, ça suffit. À un moment donné, là, il faut taper du poing sur la table aussi pour dire, c'est quoi, te fous de la gueule des gens bien quoi. Mais toujours tu es là, tu fais la carpette. Non, toujours tu es là, tu es calme, tu es zoin. C'est toujours toi qui es toujours bien dans le bon rôle de celui qui est le Jésus, le ceci, cela. Non, à un moment donné, on dépasse maintenant ce qui, le côté malin, le côté intelligent, ça devient maintenant de la bêtise, du suivisme, ou bien, je sais pas, ou bien du manque de courage carrément. C'est vraiment de la couardise. C'est la couardise. À un moment donné, ça suffit. On t'empêche de venir te présenter. On te bloque, on te fait toutes les misères du monde, on t'humilie. Et par-dessus le marché, tu as un frère qui les suit. Non, mais là oh, hey. Tu as un frère qui est avec eux là-bas dans leur parti politique là, qui les suit. Et quand il vient maintenant, vous êtes en conclave dans la famille là-bas, vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Non, à un moment donné, il faut arrêter. À un moment donné, il faut arrêter. À un moment donné, on est dans un combat là. On est dans une guerre. Ouattara, il a disjoncté actuellement là. Il est plus chose. Il est plus là. Psychologiquement parlant. Mentalement parlant, il n'est plus là. C'est son frère et puis d'autres gars là. Ils sont en train de se combattre pour pouvoir se partager le gâteau, avoir le gâteau. C'est eux qui sont en train de faire ça. C'est pour ça qu'ils gardent cette affaire là à côté pour ne pas que les gens puissent vraiment se rendre compte que Ouattara n'est plus présent sur le plan politique. Parce qu'il est dans l'incapacité de gouverner. Et les gars, ils ont le temps de pouvoir bien bâillonner le pays, barricader le pays, et puis maintenant annoncer ça aux gens alors que tout est bloqué. Vous ne pourrez rien faire à cette époque-là. Tout le trou que vous voyez là, le flou que vous voyez là, c'est ce qui est en train de se passer. 1, 2, 3, Téné Brahima ici.
Un de toi, Téné Brahima est élu meilleur, ceci, cela. Téné Brahima, c'est là. Il est dans toutes les fêtes, il est devant, avec Dominique Ouattara aussi qui fait poil de l'autre côté là-bas. Chacun dans son truc. Mais il y a un combat qui se passe au RDR, HDP, que les gens ne connaissent même pas. Pour barricader le pays, pour prendre le pouvoir sans faire le bruit. Parce qu'ils ne veulent pas que la population soit au courant. Et pendant ce temps, d'autres se promènent. Ils sont sur le terrain de football en train de faire photo. Avec Kandia Kamara. Ça assis. Et puis, ça sourit. Ça s'attrape. Et puis, ça sourit. Maintenant, c'est que chacun pense dans sa tête là. Je ne sais pas. Soit ils sont ensemble. Soit ils ne sont pas ensemble. Mais ce qui se passe, ça c'est vilain à voir. Normalement, le conseil de monsieur Thiam devait dire non, président. On n'accepte pas les photos avec n'importe qui aujourd'hui. C'est terminé ça. Non, monsieur le président, non, on ne peut pas faire ça. Mais non. C'est blanc, hein. Ils vont faire pire. C'est avec maintenant l'ASPA, il va venir faire photo. Avec l'ASPA. Et Dieu. Et puis maintenant, des gens vont relayer la photo pour dire, voilà la fraternité ivoirienne qu'on veut. Voilà la vraie politique. On n'est pas des ennemis, on est des amis. Voilà. Et puis les gens maintenant, distribuent ça sur les réseaux sociaux. Et puis les pauvres petites personnes qui ne comprennent pas trop ce qui se passe, ils vont dire, hey, c'est ça la politique. Oh, Dieu est bon, on pardonne. Oh, le pardon. Oh oui, c'est bien. Et puis ça t'endort. Ça endort ta conscience. Ça endort ton côté qui faisait que hier tu te plaignais de ta misère, mais tu oublies ça parce que tu vois des photos comme ça. Qui disent que non, en fait, finalement, ces gens-là sont pas trop mauvais. Hein. Ils sont pas si mauvais que... Voilà si vous comprenez où ça s'en va. Actuellement, là, l'image du RDR est complètement salie. À cause de ces déguerpissements, ces saletés qu'ils ont fait à Koumassi, là. À cause des bêtises qu'ils ont fait à Koumassi, là. L'image du RDR est complètement gâtée. Qu'est-ce qu'ils font pour essayer d'aspirer les gens vers eux? Ils sont fait photo avec Thiam. Pour aspirer l'énergie politique de Thiam. Pour aspirer son énergie vitale même, pour aspirer, c'est-à-dire que mettre leur saleté de démon là sur lui. Et les gars du PDCI applaudissent pour certains. Ils sont contents. Non, voilà la politique autrement. On peut faire la politique et puis pas on n'est pas des ennemis, on est des adversaires. Mais on peut, est-ce que, je regarde ces gens puis je me dis, mais eux là même, waouh, waouh. Et je vais déborder un peu sur nos ex-première dame, là, avec Dominique Ouattara. Le font on voit à Boisseau, Fantagbe, qui reçoit Madame Mariette Conan-Bédier, Madame Yves Gbagbo, Simone, et puis on fait les photos encore, même chose. Ils sont là, puis ça sourit. Alors que dans la tête de chacune, là, Madame Bédier sait que son mari est mort, là. Elle est dedans, ils sont responsables. Madame Fantagbe est dedans. L'autre, elle sait qu'on l'a bombardé son palais avec son mari de l'époque. On les a bombardés, on les a humiliés en vision mondiale. Celle qui est au milieu là, Fantagbe là, elle est au courant, elle est dedans. Mais au nom de je ne sais quelle paix, au nom de je ne sais quelle foutaise ou bien réchauffement, bien machin truc, on fait photo ensemble. Et puis maintenant on sourit, on est content. Mais le but de cette photo-là, c'est d'aller dans la tête des militants qui les suivent pour dire, oh, la Côte d'Ivoire, c'est pays de paix. Oh, vraiment, c'est vraiment, on est vraiment, oh, voilà, c'est ça, voilà, toujours les gens se battent là. Oh, les gars qui font par là toujours, vraiment eux là, vous voyez, c'est ça, c'est comme ça. Voilà le but de la manœuvre. Et ça endort encore les millions de moutons qui sont assis là, qui ne savent pas ce qui se passe. Alors que le pays est en train d'être vendu en pièces détachées. C'est de ça qu'il s'agit, les frères et sœurs. C'est ce qui est en train de se passer devant nous. Au calme. Mais malheureusement pour eux, la situation va changer. Et j'en parle aujourd'hui parce que demain, quand ça va changer là, il ne faut pas qu'on se plaigne du comportement de certains Ivoiriens de demain. Je répète, demain quand ça va changer là, il ne faut pas vous plaindre de ce qui va se passer demain. Parce que des gens vont être choqués. Je vous dis ça aujourd'hui. Je vous dis ça aujourd'hui pour que cela soit bien compris par ceux qui vont écouter et qui vont comprendre le message. Le combat, c'est aujourd'hui. Et l'attitude que nous avons sur le terrain, là, c'est ça qui justifie notre combat. Ce qu'on dit, là, ça justifie notre combat. Les gens à côté de qui on fait photo, là, ça justifie le combat. Les actes que nous posons justifient le combat. Donc si toi aujourd'hui là,
Ton salut se trouve dans photo avec les gens, nos ennemis du RDR, RHDP, qui sont en train de tirer le diable par la queue actuellement parce que c'est chaud. Ça, c'est toi qui vois. Demain, on dira que tu es avec eux. Faut pas nous emmerder. Faut pas nous emmerder. Tu es avec eux. Il faut... La suite, là, tu assumes ça avec eux, là-bas. Mais ceux qui vont avoir le courage aujourd'hui de se comporter comme il faut, il y en a qui peuvent ne pas parler, hein, parce qu'ils ont peur de perdre le truc. D'accord, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas venir m'aider les gens sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas venir mettre des choses qui vont embrouiller la pauvre jeunesse qui est déjà perdue, ou bien les pauvres militants du PDC-RDA qui ne savent même pas, ils ne savent plus comment réfléchir. Il faut que ce soit clair. Nous sommes dans un combat pour la liberté, pour notre souveraineté finale et définitive par rapport aux colons. Tu deviens un obstacle, on t'allume. Au calme. J'espère que je me suis bien fait comprendre. J'ai parlé, ça fait 1h11, c'est bon. C'est beaucoup. Donc, voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui. Donc, dites à M. Thiam de se ressaisir, quoi. Ou bien qu'il vit son équipe qui est autour de lui, qui lui donne des conseils, là. Pour mettre des gens maintenant qui vont lui donner des vrais conseils pour qu'il se comporte en vrai homme politique. Afin qu'il rentre au pays et fasse sa politique pour que, éventuellement, si les Ivoiriens le choisissent, il sera à la place où il doit être. Sinon, si c'est pour faire votre dibi-dibi, votre bizarre, là. Ah, quand le gars là va partir avec tous ces gars là, ça va pas être une partie de plaisir. Hein. Ça, je vous le dis dès maintenant. Notez ça. Je suis Bouakwasi Asirifix. Je ne me cache pas. J'ai parlé avec mon vrai visage, ma vraie identité. Peace.